Merci, Président. Je pense que vous avez été suffisamment clair sur cette question, mais j'ai entendu vous tous, c'est-à-dire que la porte est ouverte à tous ces Camerounais qui aimeraient rejoindre les rangs de votre parti politique, qui est le LCN. En politique, il n'y a pas véritablement d'ennemis. Il y a des opposants. On est opposants, mais on est frères. Les gens du RDPC sont les bienvenus au sein de LCN. Les gens du SDF sont les bienvenus au sein de LCN. Mais les membres d'autres partis politiques qui se sentiraient, qui se reconnaîtraient dans les valeurs incarnées par LCN, naturellement qu'ils sont les bienvenus. Nous ne faisons aucune discrimination, nous voulons servir le peuple camerounais, c'est le seul objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai beau stigmatiser, c'est-à-dire l'omnipotence, je dirais même la phagocytose du parti État RDPC au Cameroun, qui témoigne d'ailleurs d'un multipartisme dévoué, c'est-à-dire qu'on est encore en régime de parti unique aujourd'hui. Bon, ça c'était une parenthèse, mais en réalité c'est ça la vérité. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a beau être dans cette situation-là, ces personnes sont les bienvenues chez nous à partir du moment où elles se mettent dans une optique progressiste, c'est-à-dire dans une optique d'amélioration des conditions de vie de leurs frères et sœurs, dans une optique non plus d'accaparement des richesses du Cameroun, mais dans une optique de redistribution des fruits de la croissance à tous les Camerounais, parce que le Cameroun a un potentiel créatif et un potentiel en termes de ressources humaines et en termes même de ressources minières qui est formidable. L'adéquation entre les ressources humaines et les ressources minières serait formidable si on pouvait transformer naturellement ces matières premières-là en produits industriels et puis en produits de services. Ce serait tellement génial si on misait sur le capital humain, sur les ressources humaines, pour pouvoir justement générer ces investissements et mettre en place la locomotive qui permettra au Cameroun de devenir ce qu'il était avant, c'est-à-dire le pays phare en fait de la sous-région d'Afrique centrale. Président, une autre. Je ne vous ai pas entendu dire un seul mot sur un sujet qui me porte vraiment à cœur. Vous oubliez peut-être que vous avez une double casquette, celle d'un artiste d'abord, et on n'a pas abordé ce sujet, ni vous, parce que j'attendais peut-être que vous mettiez le cap pour qu'on y aille, mais maintenant que le moment est arrivé, qu'est-ce que vous comptez faire si un jour vous êtes élu pour les artistes camerounais? Voyez-vous, j'ai écrit dans une interview récente, j'ai répondu que je me sentais profondément artiste. Et je ne renierai jamais ce par quoi je me suis ouvert au monde, c'est-à-dire la musique. Je dirais même que quelque part, moi, je suis tombé dans la musique comme Obélix était tombé dans la potion magique de Panoramix, c'est-à-dire dès l'enfance. Je suis artiste, je me revendique comme tel, et j'espère que mes nombreux fans continueront de me voir comme un homme politique tout en étant artiste, c'est-à-dire proche d'eux. Je ne ferai pas comme certains, ils se reconnaîtront. Le programme de LCN prévoit naturellement une reconnaissance du métier d'artiste. Et reconnaître le métier d'artiste, ça veut dire qu'il y aura une chambre des métiers dans laquelle les artistes seront répertoriés comme un métier. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre en place un régime aussi de salariat vis-à-vis de l'artiste. L'artiste vit comment? L'artiste vit d'une saisonnalité dans l'exercice de sa profession. C'est-à-dire que pendant toute une année, il ne va pas travailler 12 mois sur 12. Il y a donc des périodes d'activité qui peuvent être intenses, 3, 4 mois, et puis après, c'est le vide, le chaos. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que beaucoup d'artistes finissent leur vie dans des conditions misérables, dans des conditions atroces, sans retraite, sans rien du tout, parce qu'ils n'ont pas cotisé tout simplement à des régimes de retraite normaux. Ça, ce n'est pas normal. C'est André Malraux qui disait que la culture ne meurt que de sa propre faiblesse. Et le patrimoine d'un pays, c'est d'abord sa culture. C'est ce que quelqu'un disait, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ou quand on ne sait rien faire, selon François Sagan. Donc, la culture, c'est en réalité l'être humain est en réalité unique et porteur de culture. C'est Ralph Emerson et John Stuart Mill qui l'ont dit. C'est-à-dire que nous avons en réalité, dès que nous naissons par la socialisation, par le contexte dans lequel on grandit, par l'éducation, naturellement, on nous inculque des valeurs.
Et ces valeurs-là, nous les perpétuons tout le long de notre vie. Et c'est ça notre culture. C'est la raison pour laquelle un Camerounais, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit à Munich, qu'il soit en France, bien naturellement, il se reconnaît Camerounais quand il est né, qu'il a grandi au Cameroun. La culture camerounaise est authentique, elle est originale, elle n'appartient qu'aux Camerounais. Et pourquoi nous sommes devenus le réceptacle, je dirais même naturel, symptomatique en fait de toutes les musiques du monde aujourd'hui au Cameroun, alors que nous étions un pays créateur en fait de richesse musicale. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'industrie musicale au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, il y a une bande d'incompétents qu'on met dans tous les ministères, ministère de la culture, ministère de la communication, et qui, en fait, de culture, ne savent en réalité que gérer les affaires courantes. Ce que nous proposons donc, c'est un régime d'intermittence, c'est-à-dire que pendant la période d'activité de l'artiste, cet artiste-là va cotiser, c'est-à-dire sur les cachets qu'on va lui donner, il va cotiser pour sa maladie, pour son chômage, pour sa retraite. Pareil pour l'employeur qui va utiliser l'artiste durant le temps où l'artiste va se produire chez lui. Cet employeur va cotiser pour la retraite, pour la maladie, ainsi de suite de l'artiste. Ce qui fait que durant les périodes d'inactivité, l'artiste pourra vivre du fruit en réalité de ses cotisations. En réalité, comme c'est un système mutualiste, il va vivre des cotisations de ceux qui seront en train de travailler à ce moment-là. Ce qui fait qu'au moment où lui-même il va commencer à travailler, il va cotiser pour ceux qui seront au chômage. C'est un régime en réalité de péréquation qui fonctionne très très bien dans les pays occidentaux, notamment en France où nous sommes. Donc, je veux dire, on le mettra avec une durée maximale de 6 mois, par exemple, de cotisation au chômage à toucher, 6 mois nécessaires pour qu'il se régénère et qu'il puisse naturellement trouver de nouveau d'autres marchés qui correspondront à donc au bout de 6 mois, s'il ne trouve pas de marché... Et au bout de 6 mois, s'il ne trouve pas de marché, son indemnisation sera fortement réduite ou alors elle n'existera plus. Voilà. Mais ça n'existait déjà pas avant. Nous avons le courage de le mettre sur pied et de dire qu'il aura une cotisation. Et cette cotisation-là sera répertoriée au niveau de la CNPS. Et cette CNPS-là, naturellement, va lui reverser ses droits quand il sera vieux, qu'il aura épuisé ses droits, notamment, et qu'il demandera sa retraite. Voilà. À ce moment, donc une retraite pour un artiste. Une retraite pour un artiste, ce qui n'existait absolument pas au Cameroun et qui n'existe absolument pas au Cameroun jusqu'à présent. Nous, on compte le mettre en place avec LCN. Et ce régime-là ne concerne pas simplement les artistes. Je vais aller plus loin dans votre question pour vous dire que dans la structure en réalité salariale que nous mettons en place aujourd'hui dans les relations salariés-employeurs, il y a aujourd'hui 17,5% d'entreprises qui, au Cameroun, bénéficient d'une certaine sécurité sociale. C'est-à-dire on rembourse en fait les frais de santé de leurs des salariés. On retrouve ça dans l'ex-SNEC, société où j'ai travaillé, où on retrouve dans les sociétés comme la Camerounaise des eaux, enfin, qui ont succédé à la SNEC, et ainsi de suite, dont un ensemble de sociétés comme ça, avec des privilégiés qui bénéficient naturellement du remboursement de leurs frais médicaux. Alors nous, on veut l'étendre à tous les Camerounais. Comme on veut l'étendre à tous les Camerounais, on va partir sur le principe que la redistribution doit concerner d'abord les catégories les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle c'est d'abord un devoir de l'État que d'assurer la protection sociale et donc naturellement sanitaire et médicale de son peuple. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus défavorisées auront une gratuité de soins. Et une gratuité de soins qui sera financée par des taxes prélevées sur certains secteurs cibles, comme par exemple la téléphonie mobile que j'ai pris tout à l'heure, on n'ira pas jusqu'à 10%, mais 5% serait déjà pas mal. Mais deuxièmement, un financement étatique qui lui-même prendra son origine dans la nouvelle structure fiscale que nous allons mettre en place.